Donc, retirer le moteur. Ah, il faudra évidemment détacher tout ce qui le relie à la moto. Et le plus chiant, ça va être de glisser hors du cadre. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que ça va gêner. Hein. Au-dessus, on est limité. Et là, ça va gêner, ça passera jamais. Donc, petit 1, on enlève d'un côté ou de l'autre. Au mieux encore les deux. Les caches, les repose-pieds. Et oui, très certainement les câbles aussi. Donc, un. Tac, 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 et après on voit. Donc voilà, finalement il y avait que 2 boulons, celui-là il tient le câble à l'intérieur. Donc faut enlever ça, mais au lieu de s'embêter à enlever ici, dévisser là, on va le débrancher là-haut. Comme ça du coup, on garde le plus de trucs montés possible. Ça évite de tout défaire. Bon, faut dégrafer la prise, hein. Là j'y arrive pas pour l'instant. Et derrière, on va dévisser sur le frein. Comme ça, on garde tout d'un bloc et c'est moins chiant pour la suite. Évidemment, là il y a les liens, faudra couper. Voilà, donc allez, au dégrafage. Frein arrière, on dévisse tout, hein, et puis on sort la tige, tout simplement. Hein. Voilà. Sur la fin, quand je tourne, ça entraîne toute la tige, donc je suis obligé de le tenir pour finir. Hein. Voilà, c'est dommage de rester bloqué là-dessus. Voilà, le système de freinage est dégagé. Maintenant, on enlève le câble d'embrayage, donc il faut pousser le levier et le sortir par la petite encoche qu'il y a sur le côté juste là qu'on voit pas. Donc j'ai besoin de mes 2 mains. Et avant d'évisser le câble, hein, ce sera moins chiant. Tac, voilà, j'ai donné du jeu, donc j'ai pu sortir le truc de son accroche. Et maintenant, effectivement, c'est vissé dessus, donc il faut l'enlever. Donc évidemment, le fil de bougie. Après, le fil électrique du démarreur. Le petit capuchon là en plastoc dessus, c'est vraiment la merde à enlever. Donc, n'est pas désespéré là-dessus, c'est bien chiant. Après on aura le capteur point mort là, donc là c'est pareil, c'est le bordel, donc on va plutôt le débrancher, hop là où il est, c'est-à-dire ici. Hop là, c'est fini, c'est encore mieux. On voit rien, mais voilà, la prise est là. Et puis on va enlever le carbu, ce sera moins chiant. Pour ceux qui n'ont pas de carbu, je sais pas du tout comment ça se présente sur une injection, ni même. En tout cas, il y aura quand même les câbles là qui ouvrent le papillon, quoi qu'il advienne. Donc déjà, on va desserrer les colliers, enlever le carbu, retirer les câbles, ça c'est fait, ça faut dévisser, débrancher ici. Et les arrivées d'essence, évidemment. Notamment la réserve. Go! Donc voilà, j'ai viré le carburateur. Hein. J'ai fait un truc à part. Parce que comme c'était un petit peu long ici, hein, quasiment 6 minutes, bon voilà, ça a rallongé d'autant ici. Donc on continue. Maintenant on vire la commande de sélection de vitesse pour pouvoir désolidariser du moteur. Donc il faut débloquer l'écrou à cet endroit là. Crotte de bique. Voilà. Et là-bas, non, dans le mauvais sens.
Voilà, c'est ça, et du coup, bah voilà. On va bouger, dès que c'est desserré, quand on dévisse, tu vois, ça bouge. La commande elle remonte. Ça se dévisse. Voilà. On est là, on va virer la commande, hein. Éviter de la péter vu qu'elle pendouille. Donc voilà, c'est fait. Je laisse les boulons sur leur positionnement d'origine. Ce sera plus simple à retrouver au remontage. Donc bah, les durines d'essence, hein. C'est faisable au doigt ça? Ouais, ça fait un peu mal, mais c'est faisable. Voilà. Voilà une. Sous les autres. Ouais, ça se glisse bien dans la main. Légèrement casse-pied. Ouais, mais tu sais quoi? Ouais, je vais plutôt le démonter ici. J'enlèverai quand j'aurai sorti. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça vient là. J'enlèverai quand j'aurai sorti. Voilà, les durites c'est fait, donc maintenant j'ai déboulonné ici. Hein, faut serrer les deux côtés, comme il y a un boulon avec un écrou, faut tenir les deux côtés. Une fois que ce sera fait, je vais enlever les pattes qui se dévissent aussi pour que le moteur puisse bouger, pour avoir du jeu, pour pouvoir le manipuler. L'enlever derrière, et puis enfin au-dessus. Et après on va essayer de retirer tout ça sans rien péter. Voilà, voilà, bah au boulot. C'est du 12, du 14. Et là-haut, du 12 aussi peut-être. Et zou. Donc bien sûr là où c'est situé rallonge, hein. Là-haut aussi on en aura besoin. Alors. Donc bah celle-ci résiste, hein. J'ai bien eu celle-là et l'autre. Et puis celle-ci aussi d'ailleurs, heureusement. Donc je vais tenter le coup de frapper le tournevis. Mais je vais pas insister 1000 ans vu que j'ai pu détacher les pattes et toutes les autres. Si ça sort pas, je le sors comme ça, quoi. Il va falloir utiliser d'autres moyens, là, c'est un petit peu trop bloqué là. Plus là où il est fichu. Ouais, les pattes partent pas, ils doivent être emboîtés dedans, donc faut enlever ça impérativement. Et il y en a une autre que j'ai pas vue. Je disais crotte, ça bouge pas. Ah, il y en a encore une autre dans le fond là. Qui est tenue par l'arrière. C'est que des boulons, hein, qui tiennent le moteur. Alors, quand on tourne d'un côté, il faut tenir de l'autre, sinon, et ça c'est vraiment très chiant. À passer une main d'un côté et l'autre de l'autre, c'est hyper galère. C'est ça le plus chiant en fait. Donc voilà. Bon, bah tout est enlevé. Hop là.
Ça bouge pas. Oui, je l'ai calé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a la patte du sélecteur de vitesse là, qui gêne. Alors après l'avoir dévissé avec une clé comme ça, fait le levier et faut l'enlever. Là ça cadre bizarre mon affaire, hein. Ouais. Donc ben là j'ai réussi à le descendre un petit peu de son accroche, mais il est calé en dessous sur le machin de derrière. Donc je pense qu'il faut relever ici. Genre évidemment, il suffit de relever le moteur. Genre n'importe quoi. Bon bah là va falloir le secouer dans tous les sens pour que ça sorte. Qu'advienne que pourra. Hein. Essayer de le pousser vers l'avant. Remonter, on peut le remonter. On peut remonter autant qu'on veut au-dessus. Essayer de le remonter pour le sortir de là. Et le refaire basculer en avant pour le tirer. Bon bah je sais pas, on verra. Bon bah là j'utilise le pied de biche là, pour secouer le moteur. Essayer de le faire tomber. Mais la tâche derrière là est en train de bien m'emmerder. Enfin très certainement j'essaye de l'enlever, mais vu où sont les boulons, ça va être la merde. Donc je sais pas. Je continue à l'astiquer, on verra bien par où ça sort. Là vraiment par devant là, je remonte et je fais glisser tout doucement la tâche. J'attends que ça glisse. Ça y est, je l'ai eu. On se compare par devant pour le faire avancer, ensuite par derrière avec le pied de biche. On l'a. Mais bon, il est clair que si on enlève les attaches là, hein, mais pour ça faut enlever le réservoir. Ça c'est un peu moins chiant. Il n'y a plus qu'à le retirer, ma foi. Bon ben voilà, non sans peine. Bon, il restait un dernier fil de masse qui s'est débranché tout seul quand le moteur m'a échappé en capotant du cadre. Et ouais c'est clair, hein, pour le remonter il faudra enlever le réservoir. Sinon laisse tomber. Voilà, bon c'était un petit peu long je pense. Hein. Allez, ciao.